Je m'appelle Fabrice Renard, je suis inspecteur ici à la SPA de Liège, donc SRPA, Société Royale Protectrice des Animaux de Liège. La SRPA est une ASBL, donc contrairement à ce que le nom pourrait dire, Royal ne provient que du fait que l'ASBL donc, a plus de 75 ans d'existence. Donc nous sommes là pour sauver, aider et protéger les animaux ici sur le territoire de la ville de Liège et tous ses alentours. Notre but donc est de protéger les animaux, donc nous avons divers services qui aident la population et qui aident les animaux. On a par exemple une ambulance animalière. L'ambulance peut intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ce service est totalement gratuit et vient en aide aux animaux qui auraient été renversés sur la voie publique. Nous avons un service vétérinaire, bien entendu, 24 heures sur 24 aussi, qui peut prendre en charge directement ces animaux blessés et qui assure aussi le suivi et les soins des animaux qui se trouvent ici au refuge de Liège. Donc ici, on est au chenil adoption. Donc c'est le chenil où les gens peuvent venir visiter afin d'acquérir un chien, par exemple. Donc les locaux sont adaptés, donc c'est-à-dire qu'ils ont été totalement isolés. Il y a un chauffage par le sol qui permet justement de maintenir de la chaleur et qui ne soit pas sur un béton froid. Et alors ils ont un couloir intérieur et extérieur. Donc c'est-à-dire qu'il y a un système de clapet qui nous permet d'ouvrir et ils ont un grand parcours extérieur et ça permet d'avoir une bonne qualité, je vais dire, de détention au niveau des animaux. Maintenant, c'est certain que ça ne remplacera jamais le foyer d'une maison ou d'une habitation, donc ce n'est qu'une zone de passage pour eux et on espère qu'elle sera le plus court possible et qu'ils retrouveront vite une famille. Donc ici, on est dans les parcours extérieurs du chenil. Donc tout au long de la journée, on a des gardiens et des bénévoles qui font les entretiens des animaux. Et justement, ils les mettent à l'extérieur la journée, ce qui permet de nettoyer tous les chenils intérieurs pour que le soir, comme aujourd'hui vers 16 h, ils puissent rentrer dans un chenil qui est propre, au chaud, avec leur gamelle de nourriture. Ici, au refuge de Liège, on a une capacité de plus ou moins 250 animaux qui sont répartis en chiens et chats, principalement, ainsi que des petits animaux de compagnie comme lapins, rongeurs ou autres. Maintenant, dans le même but de protection animale, on a aussi par exemple le service d'inspection. Donc là, ce sont des bénévoles qui vont sur le terrain voir les animaux qui nous sont signalés maltraités ici à la SPA, ou par les autorités comme les services de police ou le parquet de Liège qui nous demandent aussi des interventions. Cela nous permet bien entendu de pouvoir aller sur le terrain, constater les animaux qui seraient mal et essayer de faire changer les choses. Le but premier de la SPA, ce n'est pas de saisir les animaux et de les ramener au refuge, loin de là on en a bien assez, mais c'est de faire changer les choses. Donc on va aller simplement relater aux personnes qui nous laissent bien entendu rentrer et qui acceptent le dialogue. On va essayer de leur faire prendre conscience du problème qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs animaux. Par exemple, signaler, le chien est à l'extérieur, il faut faire le placement d'un abri parce que l'animal doit pouvoir s'abriter. Donc, et on vérifiera que l'abri soit placé. À partir du moment où la personne obtempère et que les changements se font et que l'animal est bien ou mieux de la situation, il n'y a pas de suite. Donc on classe le dossier. Maintenant, au cas où la personne ne veut pas obtempérer, on fera appliquer simplement la loi qui existe. Donc il y a une loi qui protège les animaux depuis 1986 et on fera respecter cette loi-là et on fera intervenir les autorités compétentes afin de saisir ou de retirer l'animal. Ici, on est dans une des réserves de la SPA, donc au niveau nourriture et alimentation. Donc à savoir qu'il nous faut 35 tonnes par an d'aliments pour nourrir tous les animaux qui passent ici au refuge. Et bien entendu, une grosse partie de cette récolte, donc plus ou moins 15-16 tonnes, sont récoltées dans des magasins comme les Tom & Co ici, par des bénévoles bien entendu. C'est des bénévoles qui se trouvent aux sorties des magasins, qui proposent aux gens avec un petit feuillet de donner un petit quelque chose pour les animaux de refuge, ce qui nous permet de récolter pas mal. Mais il reste quand même une vingtaine de tonnes à acquérir et à acheter par la SPA de Liège. Donc vous pouvez toujours amener de la nourriture, c'est toujours le bienvenu aussi. On a aussi un service médical ici sur place. Donc on a une salle de chirurgie complète qui permet
de stériliser des animaux ici à la SPA de Liège, qui sont principalement des animaux errants ou des animaux qui sont hébergés ici à la SPA. En même temps, ça sert à faire le nécessaire au niveau des soins des animaux. Donc, c'est-à-dire que des fois, il y a des animaux qui arrivent en mauvais état ici. Ils sont revalidés, remis en bon état avant d'être proposés à l'adoption. On les stérilise, on les vaccine, donc il y a les vaccinations qui sont faites, et on les identifie. L'identification est très importante, et ça doit être fait par un vétérinaire qui implante une puce électronique dans le cou. Ça nous permet non seulement de suivre l'animal et d'être sûr qu'il sera bien le long de sa vie, mais en plus de ça, c'est une sécurité à partir du moment où on perd l'animal, parce que il peut être trouvé par un service de police ou autre, il suffit de scanner dans le cou la puce électronique et on sait qui est le propriétaire actuel de l'animal. Ici, nous sommes dans la chatterie extérieure, donc elle a été récemment refaite. Il y a des objets divers, du bois, pour leur permettre de grimper et de monter et de sortir un peu dehors parce qu'ils étaient toujours enfermés. On a estimé qu'il était nécessaire pour leur bien-être aussi de pouvoir sortir à l'extérieur. Donc les chats sont hébergés ici dans l'attente d'une famille. Tous nos chats sont stérilisés, ils sont vaccinés et ils ont une puce électronique qui permet de les retrouver s'ils venaient à s'égarer. Au niveau des chats, le gros problème, c'est la reproduction. Donc si on a un conseil à donner, c'est de stériliser son chat pour éviter d'avoir des chatons, parce qu'ils sont déjà en surpopulation. En période d'été, ici on ne sait malheureusement pas quoi en faire. Il y a plus de 90% des chatons qui sont euthanasiés chaque année dans tous les refuges de Belgique, parce qu'il y a une surpopulation. Donc il est très important de stériliser ces chats, raison pour laquelle nous faisons des campagnes de stérilisation en milieu sauvage aussi, donc à l'extérieur des locaux de la SPA, pour les chats errants, pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Alors ici dans la chatterie, ils ont les parcours intérieurs et extérieurs. À l'intérieur, ils peuvent trouver tout le confort nécessaire, avec leur litière, les bacs, avec des grimpoirs, des grattoirs qui sont là. Ils ont le chauffage par le sol aussi, et on a mis aussi un chauffage extérieur, je vais dire classique, pour qu'ils aient bien chaud quand ils rentrent à l'intérieur. Maintenant, au niveau des vaccinations, on les vaccine pour éviter justement qu'ils ne se contaminent, puisqu'ils sont mis ici ensemble. Donc ce ne sont pas comme pour les chiens des loges séparées, mais ici ils vivent en communauté à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, les personnes qui trouvent un chien ou un chat peuvent venir le confier ici, et notre but est bien entendu d'essayer de retrouver le propriétaire. Si on ne retrouve pas le propriétaire, on essaiera de trouver des nouveaux adoptants. Les gens